Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 24 au 30. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Donc je reprends à partir du 24, donc là cette semaine je suis en repos, mais je reprends à partir du 24. Les réservations sont ouvertes, hein, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez réserver pour vos consultations privées. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction avec le code Chana 41221. Et ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65, donc ça vaut le coup. Et on se retrouve samedi pour un live, donc je vous mettrai les horaires du live dans le post directement dans la matinée de samedi. Donc n'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas à être au rendez-vous. Donc ce sera un live spécial questions-réponses, donc un live voyance. Pour les guidances, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire. Pareil pour les énergies, n'oubliez pas qu'elles sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre côté et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte et aussi selon la position que vous avez dans la situation ou dans la relation. Donc si vous êtes consultant ou consultante, vous prenez en tant que consultant ou consultante. Si vous êtes une tierce, vous prenez en tant que tierce. Alors les cancers, je vais commencer par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez. Alors, je vais boire un coup, je suis désolée, excusez-moi. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, les messages. Alors, on a le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et le troisième message, on en aura 2. On a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, on a le lâcher-prise. Donc, on va aller voir le message du lâcher-prise. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler.
En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Donc ensuite, on a la réconciliation. Bon, ça, on sait. Les sentiments romantiques. Alors, on a réconciliation. Bon, vous savez que votre réconciliation est là. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Et on a les sentiments romantiques. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui, flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Alors, en dos, nous avons l'engagement et on vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et vous avez déjà rencontré le ou la partenaire que vous cherchez. Donc, si vous avez quelqu'un actuellement ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, les cancers, on vous dit que c'est cette personne, la bonne personne pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Quels sont les messages? Non, les énergies, pardon. On a l'amitié. Ouais, on porte le deuil d'une amitié. Alors, cancer, lion. Cancer, ascendant, lion. Ah, mais non, mais toi, là. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée. Là, il y a la lune noire qui est là. Je fais n'importe quoi. Alors, cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. On y va. On a l'abondance. On a l'abondance. Pour moi, vous allez sortir d'une certaine emprise. On vous dit qu'il est temps. Il est temps vraiment de connaître l'abondance. Il est temps de sortir d'une emprise. Il est temps vraiment d'acter ce nouveau départ pour vous les cancers. On vous dit que non. Alors, si on vous parle de vous, mesdames, on vous dit que non. On vous dit que cet homme, pour moi, n'a pas encore eu le déclic. C'est quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur son enfant intérieur, qui ne s'est pas encore remis en question et qui n'est pas du tout encore dans l'acceptation de sa vulnérabilité. D'accord? Pourtant, on me parle quand même d'un couple qui va durer. Il y a une évolution. Il y a une évolution. On met fin, vous voyez, on avait mettre fin à une amitié, je l'ai encore là, mettre fin sur une amitié. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 7 cartes. C'est parti, on y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on a le nouveau départ pour vous les cancers. Vous avez guéri vos blessures, les cancers, c'est pas mal, c'est pas mal du tout là, parce que vous avez guéri vos blessures et du coup ça vous amène vraiment à être dans une renaissance, à être dans une ouverture de cœur. On a une opportunité pour vous, vous avez le déclic finalement, vous comprenez, qu'il y a le meilleur est à venir pour vous. Il est possible que ce soit par rapport à quelqu'un que vous veniez de rencontrer aussi. Vous avez retrouvé votre équilibre, les cancers, là, c'est plutôt pas mal. Ouais, on parle vraiment de quelqu'un avec qui il y a une communication équilibrée, constructive. On parle d'un retour également, on parle de quelqu'un, peut-être de quelqu'un qui revient vers vous aussi avec une communication constructive, avec quelque chose d'équilibré. Quelqu'un qui va être dans le partage.
Ouais, on a la tendresse, l'amour qui est là quand même. Les changements sont en cours pour vous. Ouais, on vous dit que les changements sont en cours pour vous, les cancers. On voit qu'il y a eu des périodes d'instabilité qui vous ont amené à avoir des blocages sur le professionnel, le financier, les amitiés. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai vraiment ce côté où on a besoin de trouver un équilibre, pardon. De trouver un équilibre. Et pour moi, cet équilibre a commencé par la guérison de vos propres blessures. Donc on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Par rapport à une relation qui va durer dans le temps, pour moi, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Vous voyez, pour moi, on vous conseille plutôt de garder cette coupure pour vraiment sortir de cette emprise finalement que vous aviez. Et on parle d'être attiré par sa flamme jumelle. On est attiré, pour moi j'ai l'impression qu'on est perdu, enfin vous êtes perdu par rapport à cette attirance que vous pouvez avoir pour cette personne. Donc on essaye de couper, mais on n'arrive pas forcément à le faire, mais ça c'est pas très très grave. Le principal est vraiment de lâcher prise et de ne pas vous perdre finalement dans une relation qui pour l'instant n'est pas encore assez stable pour avancer, pour évoluer. Donc il y a vraiment la guérison de vos blessures à vous avant d'entamer autre chose. Alors, vous voyez, on vous dit bien d'agir sur vos blessures pour vous mettre en lumière. Vous voyez, on vous dit bien de travailler vos blessures pour vous mettre en lumière. Parce que pour moi, vous voyez, on voit qu'il y a des projets, il y a des choses pour vous qui sont en stand-by, qui sont bloquées, qui sont en stagnation. Mais on vous dit, c'est passager. C'est passager. Il faut lâcher prise là. On parle d'un visuel en décembre. Et on parle de tourner en rond. Ouais, on tourne en rond sur une relation amitié amoureuse. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. Je suis désolée, je bois un peu entre temps parce que j'ai super soif aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la lune noire ou pas, mais waouh! Alors, on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on parle de recevoir un message, d'envoyer un message, on parle d'un souhait. Pour moi, pour moi c'est ça, c'est vous avez longtemps espéré finalement recevoir des nouvelles de cette personne, mais aujourd'hui, pour moi, vous êtes focus sur vous, en fait. Vous voyez, vous faites beaucoup de choses. Pour moi, vous avez essayé aussi de vous adapter à cette personne pour que votre vœu, votre souhait de construire quelque chose avec lui ou avec elle se fasse. Mais finalement, non. Pour moi, on vous dit vraiment de lâcher prise là. De lâcher prise et vraiment d'avancer, d'évoluer pour vous. On parle de la période de l'hiver où vous pourriez avoir des messages, des synchronicités. On peut me parler d'un départ aussi, un départ professionnel. Ouais, on pourrait avoir un départ professionnel pour moi, les cancers, pour vous là. Un changement. Ok, alors pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 24 au 30, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le chaos, on a la destruction là. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 24 au 30. Alors, on y va. Ouais, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être réalisé. On parle des parents. Donc, pour moi, c'est vraiment dans la construction d'un foyer, d'une famille. Oh, on parle d'un couple soudé, de stabilité, de quelque chose d'apaisant, de reposant.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient avec une proposition super intéressante quand même, hein, où on me parle plutôt de construction, d'un bébé à venir, d'un couple soudé, d'emménager ensemble. Enfin, d'avoir une vraie relation de couple stable et équilibrée. Ouais, on parle de déclaration, hein. On vous dit que par rapport à cette déclaration, prenez le temps à la réflexion quand même. Parce qu'on vous dit bien qu'on a quand même la stabilité qui vient ensuite, hein. Ouais, pour moi, on a quelqu'un là qui va avoir besoin d'aide, qui va avoir besoin de se retrouver. Pour moi, c'est vous, les cancers, où vous aviez besoin de vous retrouver. Alors, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, il y a besoin de se retrouver. Donc, pour moi, on va se mettre en retrait par rapport à des amis ou à de la famille. On va se mettre en retrait parce qu'il y a vraiment cette notion-là de besoin de se retrouver. Ouais. On parle là que par rapport à une personne manipulateur ou manipulatrice, on se rend compte finalement que cette personne est égoïste. Et on a un renouveau pour les flammes jumelles. Après la destruction, le chaos, pour moi, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Alors, on parle d'un break. Par rapport à une personne verso, Capricorne, verso, poisson, on me parle qu'il y a un break. On a quelqu'un qui pourrait être revenir au contact, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre physiquement, hein, de vous cacher ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui peut revenir rapidement, mais pour le coup, moi, on a vraiment ce côté nouveau départ, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter, donc numéro 2. Allez, c'est parti, donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 24 au 30. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. On a la cassure, le divorce, la séparation. Oui. Pour moi, hein, par rapport à cette personne, par rapport à cette rupture, vous avez été à l'écoute de votre intuition parce que vous avez remarqué finalement que ce n'était pas solide, ce n'était pas ancré. Vous voyez, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui avait besoin de faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à une relation qui dure avec une tierce. Vous voyez, parce qu'on vous dit que finalement, l'épanouissement de votre relation est bloqué par cette personne. Donc pour moi, ouais, vous avez pris une décision, quoi. Et il y a une rupture avec la personne actuelle. On parle d'une décision qui va être prise, une décision de rupture avec la personne actuelle. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 24 au 30. On parle de faire l'autruche, hein, d'avoir honte. Moi, j'ai quelqu'un, oui, c'est ça, c'est que cette personne a mis la tête dans le sable, finalement, pour ne pas assumer. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a la réconciliation. On retrouve la paix et la sérénité. Pour moi, vous voyez, vous allez avoir des moments assez cocooning avec cette personne où vous allez pouvoir échanger, communiquer et être dans la construction, hein. Alors, il y a le hasard, la loterie. On parle d'un nom. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est que en fait, on sera plus vraiment... on sera plus dans les montagnes russes. On aura vraiment ce côté où il y aura un équilibre vraiment entre le côté émotionnel et le côté charnel. Où vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, échanger, construire, sans vous soucier hein, que cette personne puisse vous trahir. Parce que vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu qui a eu beaucoup de mal à admettre avoir fait l'autruche, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego, qui a été dans l'ego,
qui a été enfermée dans l'ego et qui a eu du mal à admettre finalement qu'il ou elle a été le responsable des erreurs, quoi. Oui, en gros, c'est ça, c'est que si votre relation a stagné, c'est parce que cette personne était bloquée par son ego, ralentie par son ego. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ne voulait pas mettre sa fierté de côté pour admettre la vérité, finalement. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va sauter l'obstacle pour vous dire vraiment ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui a honte de vous avoir trahi. Hein. Le fait, je ne sais pas si vous avez bloqué cette personne, mais pour moi, si vous avez bloqué cette personne, le fait d'avoir bloqué cette personne lui fait prendre conscience, hein, lui fait admettre finalement qu'il ou elle a merdé, quoi. Donc moi, j'ai un déplacement. On a quelqu'un qui se déplace. Un éloignement peut-être aussi par rapport à une personne toxique, une situation toxique. On parle de secret. Oui. On parle de secret. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être encore bloqué karmiquement par une situation. Ouais. On a quand même la réussite là. Hein. Alors, le blocage. Ouais, vous avez bloqué. On est bloqué. J'ai la sensation qu'on est bloqué aussi par une situation. Hein. On a les peurs, les masques. Il y a un regain d'énergie qui vous amène vraiment à une progression et à régler les problèmes de relation que vous avez avec cette personne. Ouais, on parle de l'automne-hiver où pour moi, on pourrait avoir un cadeau, un super cadeau. Ok. Donc voilà les cancers pour votre guidance. Je vais aller voir donc les messages avec le jeu de l'amour et de la vérité. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos comme tout à l'heure. Et encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous et celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti. Pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 24 au 30. Allez. Pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies? Non, n'importe quoi. Tu étais la personne la plus proche de moi. Allez, pour les cancers ascendants, on en a 2. Beaucoup de choses me font penser à vous. Non, ce n'est pas le moment. Alors, je vais reprendre un message par rapport au non, ce n'est pas le moment. Eh bien, on en a encore 2. Tu aurais pu m'abandonner et j'ai une confiance inconditionnelle en vous. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend finalement que vous étiez peut-être la bonne personne. Et c'est un grand oui, puisqu'on a en dos, tu es mon âme sœur. Je me suis guérie moi-même et je veux partager mon bonheur avec vous. Vous voyez, donc pour moi, c'est un très joli message parce qu'on a vraiment ce côté où cette personne prend conscience d'avoir fait un peu n'importe quoi. Et cette personne réalise aujourd'hui que c'est avec vous qu'il ou elle veut partager le bonheur. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je dis novembre depuis quelques jours, maintenant c'est décembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.